Bonjour à tous, dans le cadre de la SAE Expérimentation Animale, vous aurez un oral, une présentation orale basée sur un diaporama à réaliser donc le 7 janvier devant un jury de 2 personnes. Il faudra donc doser votre temps de parole entre les membres du groupe de SAE. Et donc pour pouvoir réaliser ce diaporama, on a réalisé un autre diaporama pour vous présenter les consignes de communication scientifique et de communication orale pour que votre présentation soit pédagogique et agréable à écouter et à lire. Donc tout d'abord, la gestion des diapositives. Donc il faut que vos diapositives ne soient pas trop chargées. On estime qu'il faut à peu près 50% d'espace vide. Alors bien sûr, c'est approximatif. Il doit y avoir une cohérence parfaite entre ce que vous indiquez sur votre diaporama, ce que vous écrivez sur votre diaporama et ce que vous dites. Donc si vous commencez à parler trop longtemps sans support visuel, en fait on va à un moment donné essayer de chercher sur la diapositive ce que vous êtes en train de dire et on va être perdu. Et inversement, si vous écrivez beaucoup de choses, on va lire et on ne va plus vous écouter. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment doser ce que vous écrivez et adapter votre présentation orale sur ce qui est écrit. Donc ça va être en gros un renforcement des exemples, un approfondissement de la grande ligne qui va être indiquée sur le diaporama. Ce que vous allez dire à l'oral, ça va être cet approfondissement de la notion écrite sur le diaporama. Donc sur une diapositive, prévoyez au maximum 6 lignes de texte et des phrases très courtes. Donc on peut ne pas rédiger une phrase avec sujet, verbe, complément. On peut faire des listes à puces par exemple. Donc ça va faciliter la lecture. Donc au niveau de la gestion du nombre de diapositives, on estime qu'il faut à peu près une diapositive par minute. Mais comme des fois on perd du temps sur certaines diapositives où il y a par exemple des schémas à expliquer ou des diagrammes à expliquer, prévoyez à peu près 13 diapositives en plus des diapositives de présentation générale, donc du titre et de conclusion, pour un diaporama de 15 minutes et 8 diapos pour un diaporama de 10 minutes. Donc n'utilisez pas trop les animations, parce que bon, parfois en fait ça ne peut ne pas marcher entre les versions de PowerPoint, etc. Mais parfois quand même quelques animations peuvent être agréables. Donc notamment si vous avez plusieurs informations clés à faire apparaître au fur et à mesure sur une même diapositive, on peut faire du coup apparaître au fur et à mesure les informations en utilisant les animations. Mais vraiment, attention de ne pas trop user des animations. Il faut les utiliser de manière optimale. Au niveau de la diapositive elle-même, au niveau de la partie forme, il faut que vous ayez une police qui est commune à toutes les diapositives, donc un style homogène entre toutes les diapositives, le titre des diapositives toujours identique, par exemple les titres des figures toujours identiques, et n'abusez pas trop des couleurs. Donc les couleurs très flashy peuvent fatiguer le regard et donc finalement ça peut avoir un impact plutôt négatif inconscient sur l'évaluation. Donc n'utilisez pas trop des couleurs flashy. Les couleurs foncées, attention à la lecture dessus, donc il faut utiliser des polices claires, des couleurs claires. Et par contre, si vous avez un fond clair, il faut utiliser des polices et des couleurs de police foncées pour qu'on arrive bien à voir les contrastes. Donc au maximum, on vous conseille de mettre 3 couleurs par diapositive. Il ne faut vraiment pas trop en abuser. Et pensez aux personnes qui sont daltoniennes. Il peut y avoir une confusion entre le rouge et le vert. Donc si c'est un code couleur qui permet vraiment de comprendre ce qu'on doit faire, par exemple faire ou ne pas faire, à éviter. Donc on vous donne ici des consignes à peu près pour la taille des polices. Donc 36 points c'est bien pour un titre, 24 points c'est bien pour les textes, les phrases clés à retenir, et 18 points c'est bien pour les légendes des images, pour des informations un peu moins importantes, par exemple des exemples. Et donc on utilise des polices qui n'ont pas des petits retours comme ça au niveau des lettres. Donc je ne sais pas si vous voyez la différence. Arial, il n'y a pas de petits retours au niveau des polices. Par contre, Times Roman, vous voyez le T, il a des petits traits qui partent comme ça. Le I aussi. Donc en fait, ça gêne la lecture. Donc utilisez plutôt ces polices-là. Utilisez le gras pour mettre en évidence certains mots, ou le souligner, mais l'italique ne ressort pas très bien. Donc si c'est ça que vous utilisez pour mettre en évidence certains mots sur votre diapositive, ça ne va pas marcher. Donc si vous voulez mettre des mots en évidence, vous utilisez le gras ou le soulignement et vous choisissez bien votre
police pour ne pas avoir ces petits traits, donc ce qu'on appelle les sérifs. Donc pour le texte, ce qu'on vous conseille de faire, c'est d'utiliser des phrases courtes, des mots simples et de faire notamment des listes, plutôt fonctionner par liste que par phrase. Donc soit des listes avec des numérotations si c'est plusieurs étapes, par exemple des étapes de la réglementation à suivre, soit si c'est pas chronologique, si ça concerne plusieurs domaines de réglementation, utiliser des petites puces non chronologiques. Et donc, si par exemple vous faites des listes, il faut que ce soit toujours par exemple des noms au début ou toujours des verbes. Donc il faut une homogénéité dans le type de phrases listées ou d'éléments listés. Donc un élément à utiliser, remplacer le texte par des listes. Vous pouvez aussi remplacer ça par des organigrammes, c'est-à-dire un mot en tête avec deux flèches qui se séparent pour indiquer les deux aspects de la réglementation. Et donc on met les deux aspects de la réglementation et puis après à partir de ces deux aspects-là on peut faire d'autres flèches pour dire un peu comme les cartes mentales. Donc vous pouvez utiliser aussi cette notion d'organigramme, un peu de carte mentale. Alors ensuite, vos diapositives, elles doivent contenir des images. Et ça, c'est parce que l'œil humain et puis du coup le cerveau retiennent beaucoup mieux les informations sous forme d'images. Alors en termes d'images, il y a différentes choses qu'on peut mettre. On peut mettre des photos, des dessins, donc soit faits sur l'ordinateur, soit manuels, donc des dessins d'observation, soit des schémas donc, qui sont moins fidèles que la réalité que les dessins. On peut aussi utiliser des tableaux ou des listes de mots. Donc en fait là ça vous montre l'ordre d'importance de l'impact sur le visuel. Donc les photos sont plus impactantes qu'un schéma ou qu'un tableau. Donc pensez à illustrer vos diapositives de photos, de dessins, de schémas. Donc les images, si vous prenez des photos, que vous mettez des dessins et que vous les trouvez sur internet, vous devez mettre les sources et on écrit le titre dessous et on écrit un titre simple. Les images, vous assurez qu'elles ne sont pas pixelisées, c'est-à-dire que ça ne doit pas être flou. Et si vous voyez que c'est trop pixelisé, vous la refaites en utilisant par exemple un logiciel Paint qui permet de faire des images. Donc on ne met pas une image sur une diapositive juste pour faire beau, à la rigueur en fond ou juste pour un titre de diapositive. Il faut absolument la décrire parce que ça doit finalement remplacer du texte et faciliter la compréhension de l'auditoire. C'est pas que des illustrations décoratives. Si vous mettez des photos au microscope, bon là pour ce sujet-là ça s'y prête pas trop, mais il faut toujours préciser à quelle échelle on est. Alors pour les tableaux, si par exemple vous mettez vos données de suivi des souris, vous n'allez pas mettre tout ce que vous avez observé pendant les 9 séances de manière brute. Il va falloir les simplifier. Et vous mettrez un titre. Et la règle en communication scientifique, c'est que les titres sont au-dessus des tableaux. Donc pareil, le tableau, il n'est pas là juste posé sur la diapositive et l'auditeur se débrouille avec. Il faut absolument le décrire et l'utiliser. Alors, les images, elles peuvent donc avoir un rôle d'illustration décorative uniquement pour l'introduction, mais sinon après elles peuvent par exemple être des schémas explicatifs d'un protocole qui a été suivi pendant un travail pratique. Ça peut être aussi un schéma qui décrit la chronologie des étapes de réglementation à suivre par exemple. On a plein de cas où on peut utiliser des photos, des tableaux pour remplacer le texte. Alors ensuite, donc, vous aurez une diapositive de conclusion à faire sur votre diaporama. Donc il y a toujours une diapositive qui termine votre diaporama. C'est très important d'y penser. La page de présentation de garde initiale, vous y pensez tout le temps. Donc le mieux dans la conclusion, par contre, quand vous l'oubliez, c'est de vous dire qu'en fait ça va vous permettre de répondre à la problématique que vous avez mis initialement dans votre introduction, et donc ça doit également faire ressortir les points principaux de la réponse que vous avez apportée à votre problématique. Et il doit y avoir une ouverture. Par exemple, la réglementation, ça peut être une réflexion personnelle sur ce que vous avez appris ou ce qui vous semble à améliorer par rapport à ces réglementations, etc. Si vous êtes allé faire des visites de laboratoire, que vous avez travaillé avec d'autres personnes, si vous avez posé des questions pour faire votre diaporama à des intervenants extérieurs, vous pouvez les remercier également dans ces diapositives.
Et donc c'est là que vous checkez aussi vos diapositives. Est-ce qu'il y a le nombre maximal qu'on a donné par rapport au temps imparti? Est-ce que dans votre présentation orale, vous allez bien commenter tout ce qui est écrit sur les diapositives? Est-ce que chaque diapositive se rapporte au sujet, donc la réglementation et les démarches éthiques vis-à-vis des animaux? Et il faut en gros que vous fassiez un plan de votre diaporama, juste avec les titres de vos diapositives, et voyez si c'est cohérent et ça répond à la problématique qu'on vous a donnée. Et ensuite, on ne superpose pas les diapositives les unes par rapport aux autres. On va du coup les adapter, on va faire une transition entre chaque diapositive. Donc si par exemple il y a une personne qui parle et puis une autre, et bien essayez de faire une transition entre les différents étudiants. Donc ça c'était pour le diaporama. Alors là, vous voyez, typiquement, mon diaporama, il ne respecte pas toutes les règles, mais je l'ai fait un petit peu vite par rapport à vos horaires d'autonomie. Donc déjà, après, on va voir la présentation orale, comment vous devez parler. Donc déjà, là, vous avez le droit d'utiliser le « je vais vous présenter » ou « nous allons vous présenter ». Vous avez le droit de personnaliser la présentation. Dans un par exemple, rapport écrit, en général, on est plus impersonnel. Là, dans une présentation orale, on peut être davantage personnel. Le risque, c'est que vous lisiez uniquement votre diaporama et qu'on vous oublie. Donc, c'est pour ça que c'est bien, par exemple, de présenter juste la diapositive d'introduction avec presque rien écrit sur la diapositive d'introduction, enfin, la diapositive de page de garde, pardon. Et donc là, vous allez vous mettre en avant parce qu'il y aura presque rien écrit sur le diaporama. Donc c'est le moment de vous présenter, donner vos noms, prénoms parce qu'on ne vous connaît pas. Et dire du coup, par exemple, la problématique, qu'est-ce que vous allez, où est-ce que vous allez emmener l'auditeur. Donc il faut essayer aussi de rendre vivote votre présentation. Donc il y a plusieurs techniques pour interpeller l'auditeur. Donc bon, après ça dépend du type de sujet. Donc il y a par exemple la narration. Donc c'est l'histoire de deux chimistes ou un mystère plane sur la biologie moléculaire. Alors par exemple pour l'oral qu'on va vous demander, ça s'y prête pas forcément. Mais si vous avez écouté par exemple ma thèse en 180 secondes, donc c'est un concours où les thésards doivent présenter leur sujet de recherche en 3 minutes, et bien souvent ils utilisent ce type de narration pour interpeller les auditeurs qui sont non scientifiques. Donc ça peut vous servir si un jour vous faites une communication de vulgarisation scientifique. On peut utiliser aussi des citations pour introduire sa présentation, des citations historiques. Donc ça fait une bonne amorce pour attirer l'auditeur. On peut se poser des questions. Et on peut aussi constater un échec et puis s'y rebeller et finalement interpeller l'auditeur sur cette nécessité de rébellion. Donc voilà des exemples pour rendre votre présentation, en tout cas l'accroche, donc après lors de votre page de garde ou lors de votre introduction de votre sujet. Donc un des pièges, c'est que vous écriviez tout ce que vous avez à écrire individuellement, là les membres du groupe, et que vous appreniez ça par cœur. Ça se ressent, mais tout de suite. Alors là, par exemple, la présentation orale que je le fais, bon, c'est pour ça il y a des E, etc., mais j'apprends pas par cœur, parce que sinon ça fait quelque chose de lu, et donc c'est très difficile à suivre. Donc il faut que votre présentation orale, elle reste vivante. Donc on n'apprend pas par cœur, et on ne lit pas ses notes. Donc ça veut dire qu'il faut suffisamment maîtriser le sujet pour pouvoir être à l'aise et le présenter. Vous pouvez rajouter des émotions, par exemple comment vous avez ressenti les travaux pratiques de suivi des animaux, etc. lorsque vous allez présenter ça dans le cadre de la réglementation éthique sur les animaux. Et n'hésitez pas aussi à interagir entre vous au sein du groupe de la SAE, comme ça donne aussi un côté vivant. Donc la règle, ne pas apprendre par cœur, et ne pas lire des notes. Donc on a le droit de se faire une petite fiche avec des mots-clés ou le plan de ce qu'on va dire, mais surtout ne rédigez pas tout ce que vous allez dire à l'oral, parce que c'est ça qui va créer une sorte de monotonie dans le verbe. Donc là, je vous ai mis des exemples de ma thèse en 180 secondes pour voir un peu comment ils présentent à l'oral. On leur fait vraiment travailler sur ces techniques de communication orale.
Et donc ça peut vous donner des idées pour votre présentation à vous. Donc souvent, il y en a qui font la présentation en apnée. Donc les exercices de respiration, inspiration, expiration profonde, si vous êtes hyper stressé, ça peut vous soulager. On croise pas les mains, on croise pas les jambes, ça veut dire que sinon on est fermé à l'auditeur, donc on prend une posture naturelle, mais sans être non plus complètement avachi. Donc on essaye de pas avoir les mains dans les poches, on se tient droit, on tourne pas le dos à l'auditoire, sauf éventuellement pour montrer son diaporama, mais attention. Et on essaie de regarder tout le monde, pas juste du coup un des jurys, les 2 jurys par exemple qui sont dans la salle, et s'il y a d'autres élèves dans la classe, étudiants dans la classe, vous les regardez aussi. Et donc on va vous donner un pointeur laser qui permet de montrer sur la diapositive ce qu'on voit. Et donc là, il faut, si on est stressé, il faut faire attention qu'il n'y ait pas des vibrations du pointeur laser, parce que sinon nous on regarde et ça nous perturbe. Donc souvent aussi on a « Ah, excusez-nous, c'est pas très visible, etc. » Vous n'avez pas à vous excuser, parce que si c'est pas visible, ça veut dire que vous n'avez pas travaillé votre diaporama pour que ce soit visible. Donc la phrase... Alors il peut y avoir des problèmes de compatibilité. Donc déjà, une règle, c'est de toujours mettre son diaporama en version PDF. Comme ça, si jamais il y a une incompatibilité entre les logiciels PowerPoint ou LibreOffice, avec PDF, il n'y a pas ce problème. Et donc, il faut vraiment éviter ces phrases d'excuses qui sont un peu perturbantes pour l'auditeur. Alors ici, je vais vous montrer quelques exemples de diapositives en vous montrant les avantages et les inconvénients de ces diapositives. Donc ça, c'était pour des présentations d'oral de stage, mais les règles de communication sont communes avec celles que vous allez faire pour votre oral de SAE. Donc tout d'abord, ça c'est une page de titre, donc on présente l'objectif du sujet. Vous voyez, cette diapositive elle est très bien parce qu'elle présente non seulement les logos institutionnels, le titre il est bien mis en évidence et il est complet, et il y a des photos qui attirent l'œil et ça présente également le contexte avec les noms du stagiaire et des tuteurs par exemple. Donc ça, pour moi, ça c'est une très bonne diapositive d'introduction. À l'inverse, vous avez une page comme ça, enfin pas d'introduction, mais une page de garde. Ici, eh ben, elle est peu visuelle, on a peu d'informations, on ne sait pas dans quel contexte ça a été réalisé, donc il faut la reprendre pour la rendre plus visuelle. Donc ça, c'est pour les pages de titre. Après, vous avez les diapositives d'introduction. Donc là, par exemple, ça présente le contexte et les missions qui ont été confiées à l'étudiant. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'elle a utilisé... des organigrammes pour présenter la problématique avec donc des images, mais les images sont un peu pixelisées et sont en anglais, donc ça il faut éviter. Et ensuite elle a fait une liste à plus avec des mots en gras pour préciser quelles étaient les missions qui étaient confiées. Donc là il n'y a pas trop de texte, un équilibre entre texte et image, c'est parfait. Ici, vous avez une autre diapositive d'introduction. Donc là, par exemple, il n'y a pas vraiment de problématique. On ne comprend pas pourquoi il y a des images. Les images, on a du mal à les lire. Il n'y a pas... en fait, c'est une capture d'écran d'un article. Donc là, il faut faire attention de ne pas superposer des images ou des informations sans qu'elles soient reliées entre elles. Donc l'idée était bonne de partir d'un article scientifique, mais après il faut la retravailler par exemple pour faire un lien ou écrire au moins une phrase indiquant l'objectif de cette diapositive. Alors si vous avez par exemple des diapositives de matériel et méthode qui utilisent des images, on peut présenter donc le principe de la technique et après le matériel qu'on utilise et puis du coup l'objectif de cette technique. Donc vous voyez, il y a un lien qui est fait entre l'image et les différentes parties du texte écrites. Donc des listes à plus, on le revoit encore, on utilise la notion d'organigramme, on fait ressortir des mots en gras, on encadre également les informations importantes. Donc tout ça, ça aide le lecteur et puis les flèches, elles guident le sens de la lecture. Donc vous pouvez prendre des notes sur le type d'outils à utiliser pour réaliser un oral.
Là, par contre, vous voyez, les images, elles sont un petit peu superposées. Alors, il y a les flèches pour guider la lecture, mais du coup, on s'embrouille avec ces flèches qui sont là. Donc, l'avantage, c'est qu'on voit bien les différentes étapes. Mais là, en fait, typiquement, on a l'impression que c'était un document Word qui a été copié sur un diaporama. Donc, il aurait fallu, par exemple, séparer cette diapositive en deux pour mettre le jour 1 et le jour 2 sur une diapositive, le jour 3 sur une autre, et on n'arrive pas à lire ce qui est écrit sur les images. Donc, en mettant sur 2 diapositives, on arriverait mieux à lire ce qui est écrit sur les images. Donc là, par exemple, elle est trop chargée au niveau des images, mais quand même, il y a un bon effort de rendre visuel les différentes étapes du protocole. Ici, on a beaucoup de choses qui ne sont pas expliquées et qui vont être expliquées à l'oral, mais qui sont encore trop brutes. Et donc là, par exemple, il y a de l'anglais, etc. Donc, si vous utilisez des schémas en anglais, pensez à les traduire pour votre diapositive. Alors là, par exemple, on a des images, mais il n'y a pas de titre. Et on n'a pas d'ordre d'échelle, on ne sait pas quelles sont les méthodes d'observation, on ne sait pas qu'est-ce qui est observé sur... Il n'y a pas de légende. Et là, vous voyez, au niveau du traitement de texte, en fait, ça, c'est la police Times New Roman. Donc, on a les petits traits là qui sont plus des polices de Word. Et on a l'impression encore que c'est du Word qui a été copié sur du PowerPoint. Pareil ici, les images, elles sont posées et il n'y a pas de lien entre elles, contrairement aux autres diapositives où il y avait quand même des flèches, des objectifs pour chaque image. Là, en fait, on ne sait pas exactement quoi interpréter sur les images. Donc ça, typiquement, c'est le défaut de vouloir mettre des images pour mettre des images sans les relier entre elles et les problématiser. Donc, par exemple, ici, on a une diapositive où il n'y a que du texte, quasiment vide. Donc là, ça veut dire qu'il y a une mauvaise gestion entre texte et image. Vis-à-vis de la gestion des tableaux, vous voyez que ces tableaux, ils sont simples, mais très fournis. Et donc, heureusement qu'on a une conclusion qui, du coup, permet, enfin, une légende qui permet d'analyser, et on a entouré en rouge, mais ce tableau est un peu trop complexe. Donc, il faudrait le simplifier. Là, pareil, ici, on a plein de lectures brutes. Et donc, quand on a ça sur une diapositive, en fait, si on commence à essayer de lire le tableau, on va pas pouvoir lire toutes les données brutes. Donc, en gros, la personne avait fait plusieurs valeurs, a mesuré la moyenne, l'écart type. Et donc, finalement, les données brutes, on s'en fiche. Il aurait juste fallu mettre la moyenne et l'écart type des valeurs pour les différents tests réalisés. Donc, c'est ce qui est fait, par exemple, ici, pour ce tableau. Donc, on fait 10 mesures, on met la moyenne des 10 mesures, l'écart type, le coefficient de variation et la conclusion. Ça représente le tableau d'avant, mais version simplifiée, et c'est beaucoup plus lisible. Vous voyez, on met un titre au-dessus du tableau. Et vous voyez, pour la conclusion, ici, c'est une phrase qui est rédigée. En plus, elle n'est pas complètement avec des fautes d'orthographe. Donc là, la conclusion, elle n'est pas assez visuelle. On a une phrase, alors que dans un texte de diapositive, il faut éviter les phrases. Là, par contre, la conclusion, elle répète les différents éléments clés du diaporama par des listes à puces et sous-puces, et ça, c'est beaucoup plus visuel et beaucoup plus adapté, et ça n'empêche pas de développer à l'oral davantage chacun des points. Alors ici, je vais vous montrer quelques exemples de diapositives en vous montrant les avantages et les inconvénients de ces diapositives. Donc ça, c'était pour des présentations d'oral de stage, mais les règles de communication sont communes avec celles que vous allez faire pour votre oral de SAE. Donc tout d'abord, ça c'est une page de titre, donc on présente l'objectif du sujet. Vous voyez, cette diapositive, elle est très bien parce qu'elle présente non seulement les logos institutionnels, le titre il est bien mis en évidence et il est complet, et il y a des photos qui attirent l'œil, et ça présente également le contexte avec les noms du stagiaire et des tuteurs, par exemple. Donc ça, pour moi, ça c'est une très bonne diapositive d'introduction. À l'inverse, vous avez une page comme ça, enfin pas d'introduction, mais une page de garde.
Ici, eh ben, elle est peu visuelle, on a peu d'informations, on ne sait pas dans quel contexte ça a été réalisé, donc il faut la reprendre pour la rendre plus visuelle. Donc ça, c'est pour les pages de titre. Après, vous avez les diapositives d'introduction. Donc là, par exemple, ça présente le contexte et les missions qui ont été confiées à l'étudiant. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'elle a utilisé des organigrammes pour présenter la problématique avec donc des images, mais les images sont un peu pixelisées et sont en anglais, donc ça il faut éviter. Et ensuite elle a fait une liste à plus avec des mots en gras pour préciser quelles étaient les missions qui étaient confiées. Donc là il n'y a pas trop de texte, un équilibre entre texte et image, c'est parfait. Ici, vous avez une autre diapositive d'introduction. Donc là, par exemple, il n'y a pas vraiment de problématique. On ne comprend pas pourquoi il y a des images. Les images, on a du mal à les lire. Il n'y a pas, en fait, c'est une capture d'écran d'un article. Donc là, il faut faire attention de ne pas superposer des images ou des informations sans qu'elles soient reliées entre elles. Donc l'idée était bonne de partir d'un article scientifique. Mais après, il faut la retravailler, par exemple, pour faire un lien ou écrire au moins une phrase indiquant l'objectif de cette diapositive. Alors, si vous avez, par exemple, des diapositives de matériel et méthode qui utilisent des images, on peut présenter donc le principe de la technique et après le matériel qu'on utilise et puis du coup l'objectif de cette technique. Donc vous voyez, il y a un lien qui est fait entre l'image et les différentes parties du texte écrites. Donc des listes à puces, on le revoit encore, on utilise la notion d'organigramme, on fait ressortir des mots en gras, on encadre également les informations importantes. Donc tout ça, ça aide le lecteur et puis les flèches, elles guident le sens de la lecture. Donc vous pouvez prendre des notes sur le type d'outils à utiliser pour réaliser un oral. Là par contre, vous voyez les images, elles sont un petit peu superposées. Alors il y a les flèches pour guider la lecture, mais du coup on s'embrouille avec ces flèches qui sont là. Donc l'avantage c'est qu'on voit bien les différentes étapes, mais là en fait typiquement on a l'impression que c'était un document Word qui a été copié sur un diaporama. Donc il aurait fallu par exemple séparer cette diapositive en deux pour mettre le jour 1 et le jour 2 sur une diapositive, le jour 3 sur une autre, et on n'arrive pas à lire ce qui est écrit sur les images. Donc en mettant sur deux diapositives, on arriverait mieux à lire ce qui est écrit sur les images. Donc là par exemple elle est trop chargée au niveau des images, mais quand même il y a un bon effort de rendre visuel les différentes étapes du protocole. Ici on a beaucoup de choses qui ne sont pas expliquées et qui vont être expliquées à l'oral, mais qui sont encore trop brutes. Et donc là, par exemple, il y a de l'anglais, etc. Donc si vous utilisez des schémas en anglais, pensez à les traduire pour votre diapositive. Alors là, par exemple, on a des images, mais il n'y a pas de titre. Et on n'a pas d'ordre d'échelle, on ne sait pas quelles sont les méthodes d'observation, on ne sait pas qu'est-ce qui est observé sur... Il n'y a pas de légende. Et là, vous voyez, au niveau du traitement de texte, en fait, ça c'est la police Times New Roman. Donc on a les petits traits là qui sont plus des polices de Word. Et on a l'impression encore que c'est du Word qui a été copié sur du PowerPoint. Pareil ici, les images, elles sont posées et il n'y a pas de lien entre elles, contrairement aux autres diapositives où il y avait quand même des flèches, des objectifs pour chaque image. Là, en fait, on ne sait pas exactement quoi interpréter sur les images. Donc ça, typiquement, c'est le défaut de vouloir mettre des images pour mettre des images sans les relier entre elles et les problématiser. Donc, par exemple, ici, on a une diapositive où il n'y a que du texte, quasiment vide. Donc là, ça veut dire qu'il y a une mauvaise gestion entre texte et image. Vis-à-vis de la gestion des tableaux, vous voyez que ces tableaux, ils sont simples, mais très fournis. Et donc, heureusement qu'on a une conclusion qui, du coup, permet, enfin, une légende qui permet d'analyser, et on a entouré en rouge, mais ce tableau est un peu trop complexe. Donc il faudrait le simplifier. Là pareil ici on a plein de lectures brutes
Et donc, quand on a ça sur une diapositive, en fait, si on commence à essayer de lire le tableau, on va pas pouvoir lire toutes les données brutes. Donc, en gros, la personne avait fait plusieurs valeurs, a mesuré la moyenne, l'écart type. Et donc, finalement, les données brutes, on s'en fiche. Il aurait juste fallu mettre la moyenne et l'écart type des valeurs pour les différents tests réalisés. Donc, c'est ce qui est fait, par exemple, ici, pour ce tableau. Donc, on fait 10 mesures, on met la moyenne des 10 mesures, l'écart type, le coefficient de variation et la conclusion. Ça représente le tableau d'avant, mais version simplifiée, et c'est beaucoup plus lisible. Vous voyez, on met un titre au-dessus du tableau. Et vous voyez, pour la conclusion, ici, c'est une phrase qui est rédigée. En plus, elle n'est pas complètement avec des fautes d'orthographe. Donc là, la conclusion, elle n'est pas assez visuelle. On a une phrase, alors que dans un texte de diapositive, il faut éviter les phrases. Là, par contre, la conclusion, elle répète les différents éléments clés du diaporama par des listes à puces et sous-puces. Et ça, c'est beaucoup plus visuel et beaucoup plus adapté. Et ça n'empêche pas de développer à l'oral davantage chacun des points. Donc là, je voulais vous montrer pour finir un diaporama d'une étudiante de l'année dernière, donc dans le cadre d'un stage, mais pour plutôt parler de l'aspect diapositive, donc ça vaut aussi pour votre SAE. Donc ici, c'est pour vous montrer donc, que toutes les informations réglementaires sont présentées dans la page de garde, notamment les noms de l'autrice et des maîtres de stage et dans quel contexte a été réalisé ce stage. Donc l'introduction n'est pas précédée d'une présentation de plan, mais par contre le plan apparaît sous cette forme. C'est pour ça que je voulais vous montrer cette présentation. En fait, les différentes parties de la présentation sont indiquées en haut sous forme d'une frise. Et à chaque fois donc une diapositive concerne une partie, on met le nom de cette partie en évidence. Donc là, c'est sur des diapositives d'introduction, donc c'est introduction qui est mis en évidence. Et dans le cas de matériel et méthode, en fait, on va mettre en évidence la partie matériel et méthode. Donc pour vous, ça peut être par exemple les différentes parties, grand 1, grand 2, grand 3, votre introduction et votre conclusion. Et vous pouvez donner un nom simplifié de chacune des 3 parties. Réglementation, éthique, animaux ou personnes, expérience, animaux. Enfin, vous aurez chacun votre plan. Je ne veux pas vous influencer. Et donc, vous voyez qu'il y a toujours un équilibre sur les diapositives entre le texte et les images. On utilise des listes à puces. Les figures sont non pixelisées, simples, avec des titres et avec des sources qui sont simplifiées. À chaque fois, les images sont toujours bien lisibles, non pixelisées. Les tableaux sont simples. Les couleurs ne sont pas trop nombreuses. On a toujours le même code couleur tout au long du rapport. Les noms des tableaux sont en gras et au-dessus des tableaux. Et les diapositives sont numérotées. Ça, c'est très important également. Donc, et on a une diapositive de conclusion avec les principaux résultats, l'ouverture. Et donc, elle a fait une diapositive à part pour les sources. Éventuellement, on peut rajouter ces diapositives-là et les remerciements. Ça peut être une diapositive en plus de la conclusion. Donc voilà un diaporama qui respecte bien les codes de communication pour une diapositive et pour les diapositives. Voici donc pour cette présentation. Donc l'objectif maintenant, ça va être de commencer à réaliser votre diaporama en y mettant les différentes réflexions que vous avez déjà pu collecter en regardant la vidéo et en suivant les cours de Monsieur Chazaviel et de Monsieur Alwin sur les expérimentations animales. Donc c'est à vous de travailler. Donc les différentes séances autonomie que vous aurez par la suite constitueront des séances pour travailler sur ce diaporama, enfin aussi bien sur la forme que sur le fond. Voilà, et bien bon courage à tous et à bientôt.